Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, merci de nous suivre à travers ce magazine Au-delà de l'actualité. Nous recevons ce soir un groupe de personnes. Ce sont les professionnels et administratifs de santé publique, hygiène et prévention qui sont réunis au sein de 17 syndicats. Alors, nous les recevons ce soir. Nous avons vu au niveau de l'hôtel de gouvernement en sit-in. Alors, nous avons approché pour en savoir un peu plus sur leurs revendications. Ils sont, comme je le disais, les professionnels et administratifs de santé publique. Bonsoir. 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 Alors, vous étiez devant l'hôtel du gouvernement, en sit-in, vous étiez en train de manifester, comme les images vont nous les montrer tout à l'heure là, en train de manifester devant l'hôtel du gouvernement. Vous criez à l'amélioration de votre condition de travail, l'amélioration de votre rémunération, c'est ça? Alors, vous commencerez par vous présenter. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous réclamez? Je commence Merci, Madame avec Gisèle. le monsieur habillé en jaune. Merci. Moi, je réponds au nom de Joseph Kibangula. Je suis infirmier. Je suis le secrétaire général de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, unique en sigle. Et dans ce cadre qui nous réunit ici, je suis le porte-parole des syndicats de professionnels et administratifs de la santé. Vous étiez aujourd'hui devant l'hôtel du gouvernement? Oui, depuis le matin, à 9 h, nous avons investi l'hôtel du gouvernement pour dire le bâtiment du gouvernement. Vous étiez venu précisément, parce que l'hôtel du gouvernement, il y a plusieurs ministères. Oui. Vous étiez venu précisément dans quel ministère? Nous sommes allés précisément investir le ministère du budget. Comment ça, vous, de la santé, investir le ministère du budget? Ah oui, madame, parce que nous sommes dans une période de revendications. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est depuis le 2 août de cette année, bien sûr, que nous sommes en grève. Parce que nous avons déposé des cahiers de charges, nous avons négocié avec le gouvernement, nous sommes arrivés à des compromis, mais qui n'ont pas été respectés par le banc gouvernemental. Raison pour laquelle nous avons, depuis le 2 de ce mois, nous avons repris la grève que nous avions suspendue le 22 juin. Et si nous sommes allés là-bas aujourd'hui, c'est parce que nous avons terminé toutes les phases de discussion ou de préparation budgétaire pour l'année 2020-22. Malheureusement, nous avons des échos, des nouvelles qui nous parviennent que cela n'est pas encore pris en compte par le ministre du budget. Alors que nous avons été actifs dans la préparation de ces budgets jusqu'à accompagner l'équipe des experts du ministère de la Santé publique à la conférence budgétaire où nous avons trouvé, nous avons obtenu l'introduction ou si vous voulez l'incorporation de tout ce que nous avons monté comme scénario sur les nouveaux barèmes par catégorie pour l'année 2022. Malheureusement, cette confirmation n'a pas été effective durant toute la semaine parce que nous attendions qu'il y ait un acte pris par les deux ministres, le ministre de la Santé et celui du budget. À notre information, le ministre de la Santé a signé, parce qu'il faut des signatures, mais il ne reste que le ministre du budget qui bloque jusque-là, raison pour laquelle nous sommes allés à l'encontre de notre compatriote ministre du budget pour lui demander qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi selon vous il bloque? Pourquoi il ne veut pas signer pour le ministre de la Santé à dire? Parler d'un blocage, c'est parce que nous n'avons pas trouvé la solution au moment qu'il fallait. Nous sommes allés vérifier si ce que nous avons eu comme information, c'était vrai ou pas. Et nous sommes arrivés là-bas, je crois que les autres camarades vont me compléter. Nous sommes arrivés là-bas aujourd'hui, nous avons voulu manifester notre mécontentement pour demander à notre compatriote, moi je l'appelle compatriote, le ministre du budget, oui, qu'il rentre dans, dans l'esprit de servir la population.
parce qu'il est venu au gouvernement avec le slogan du peuple d'abord. Je crois que... Vous ne vous retrouvez pas dans le peuple d'abord? Jusque-là, non, madame. Nous n'allons pas vous cacher. Les infirmiers? Les infirmiers, le médecin, chirurgien, dentiste, les pharmaciens, les biologistes, les administratifs. C'est ça notre groupe. Nous sommes un groupe de 17 syndicats en train de revendiquer ce que je vous dis là-bas. Alors un autre syndicat, c'est les SYNAPS. SYNAPS. Oui. Vous revendiquez, nous apprenons que vous revendiquez, vous voulez avoir un salaire mieux que les médecins, c'est ça? Non, c'est pas ça. Parce que c'est là où vous travaillez mieux que les médecins. Non, c'est pas ça le problème. Les écarts existent toujours dans le monde entier. Mais nous avons démontré noir sur blanc au gouvernement qu'en termes d'effectifs, les médecins représentent 12%. Mais sur le plan rémunération, les médecins consomment 55% de l'enveloppe globale de la rémunération du secteur santé. Nulle part au monde, même en France ou Belgique, pour ne citer que ça, vous ne trouverez pas dans le ministère de la Santé les médecins qui représentent 12% consomment 55%. C'est comme ça que nous avons démontré auprès du gouvernement qu'on nous prend comme des esclaves professionnels. En fait, nous travaillons pour ne pas bénéficier, mais nous travaillons pour les bénéfices. Tout ce que le gouvernement fait semblant d'augmenter, ce n'est pas pour nous, mais en réalité c'est pour eux. Les médecins. Et le médecin. La raison pour laquelle nous avons démontré au gouvernement que cette attitude énerve la Constitution dans son article 12, parce que l'article 12 interdit la discrimination, et lorsque nous allons au niveau de l'article 16, on nous utilise comme des esclaves professionnels. Or, l'article 16 interdit ça. Et lorsqu'on va dans l'article 36 que le gouvernement viole, là on parle sur les conditions de travail. C'est comme ça qu'aujourd'hui, comme a dit mon camarade Joseph, nous étions partis demander à ce qu'on puisse valider cette grille barémique qui répond dans l'inspiration de réduction des écarts. On ne demande pas d'être payé plus que le médecin, mais que chacun bénéficie selon ce qui... Mais qu'on améliore aussi votre salaire. Qui est déjà à combien et ça va passer à combien, on peut savoir? Non, mais lorsque, s'il faut vous dire... Non, ça reste encore un secret. Non, mais quand vous revendiquez, déjà, il n'y a plus de secret. Non, c'est secret parce qu'aujourd'hui, nous sommes dit le mercredi, nous serons dans un travail ensemble. Ministère de la Santé, ministère des Budgets, leurs experts et les syndicats pour valider cette grille. Alors dire ça maintenant, ça sera l'indiscrétion. C'est le mercredi après ce travail, on reviendra ici pour dire exactement, ce n'est pas un secret. Nous ne sommes pas les politiciens. On sait qu'actuellement, les infirmiers bénéficient de 100 000. Et pendant que les médecins ont les 2 millions et quelques, les 1 million et quelques. Vous voyez cet écart-là. Mais nous voulons réduire sensiblement ces écarts. C'est ça le... Alors vous étiez en grève au mois de juin, après au mois d'août, depuis le 21 août, hein, vous étiez en grève. Depuis et le 2 août. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à manifester devant le bâtiment? Parce que vous êtes déjà en grève. Oui, maintenant on a revenu à la grève parce que le gouvernement n'avait pas respecté ce que nous on avait signé dans notre premier épisode. Là, le gouvernement nous avait démontré que à peine d'arriver, il n'a pas assez de matière, il fallait comprendre, et nous avons eu la bonne volonté de comprendre notre gouvernement. Mais le gouvernement n'a pas respecté ce protocole d'accord. C'est comme ça qu'on est revenu à la grève actuelle. Alors pour le moment, on n'a pas encore entamé les autres points de revendication et nous osons croire que d'ici là, on va encore... C'est quoi ces autres points de revendication? Bref, dans notre cahier de charges, nous avons 2 types de revendications. Oui. Nous avons les matières à caractère administratif, nous avons aussi les matières à caractère pécuniaire. Mais maintenant, nous sommes dans le volet pécuniaire, c'est rémunération. Mais dans ce volet, nous avons entamé seulement ce qui est lié à la prévision budgétaire, c'est-à-dire ce qu'il faut résoudre l'année prochaine. Il ne fallait pas rater, vous le savez, que le gouvernement est en train de préparer la prévision budgétaire, le budget. Sauter sur l'occasion. Alors, il ne faut pas dormir pour l'année prochaine. Nous ne voulons plus revenir avec des grèves en grève. En fait, nous voulons aider le gouvernement de mettre fin à la situation des grèves en répétition. Alors pour mettre fin à cela, il faut prévenir déjà sur le plan loi, parce que notre finance, c'est une loi. C'est comme ça que nous sommes dans ce volet-là. Et dès qu'on termine là,
nous allons revenir sur les restes de matières qui sont encore... Mais ce n'est pas la première fois que vous revendiquez, c'est chaque année. Comment expliquer que vous allez en grève, vous faites des manifestations, après vous revenez au travail? Est-ce que vous ne pouvez pas chercher à trouver une solution efficace pour ne plus revenir dans la même situation? Oui. Bon. Oui, prenez le micro. Oui. Oui, allez-y. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Moi, je pense que c'est une question très importante. Et pourquoi nous revenons toujours à la grève? Parce qu'il y a l'injustice sociale au sein du ministère de la Santé. S'il n'y a pas l'injustice, vous n'allez pas voir ce que vous êtes tenté de voir au ministère de la Santé. Le président a bien expliqué les gens qui représentent 12%. Lui, il a dit 12%, mais moi, avec les gens, les experts que nous avons à travailler, nous a dit que c'est 10%. Mais nous considérons pour ajouter 12%. Il occupe au moins 55% du budget de rémunération du ministère de la Santé. Allez-y comprendre. Les gens qui représentent 88% utilisent au moins 45%. Pourquoi nous ne pouvons pas, pourquoi il n'y aura pas de grève? Il faut toujours qu'il y ait de grève. En ce qui concerne la rémunération, il y a un problème très sérieux. Il y a un problème très sérieux, pourquoi? Parce que le ministère de la Santé ne respecte pas les prescrits de la loi. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des prescrits de la loi, en ce qui concerne le paiement de la prime de risque, on appelle ça la prime de risque. Nous tous, nous sommes en train de risquer. D'ailleurs, l'infirmier, c'est les charniers de l'hôpital. Ça, l'infirmier, nous ne pouvons pas parler de l'hôpital. Mais vous allez remarquer que l'infirmier qui est directeur, il est payé à 308 000 francs. Mais un médecin qui vient de commencer à grade des hôpitaux deuxième échelon, il touche au moins 1 160 000 francs. Ça, c'est pas correct. Nous ne pouvons pas continuer à plénicher comme ça. Raison pour laquelle nous avons dit non, trop, c'est trop. Cette fois-ci, pour que nous puissions aller, pour qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter, pour qu'on puisse essayer de raser tous les manœuvres qui passent au ministère de la Santé. Donc il y a un problème très sérieux au sein du ministère de la Santé, raison pour laquelle le président dit que nous avons anticipé pour la provision budgétaire 2021. Mais pour cette année, il y a un problème. Nous avons signé un avenant avec le gouvernement. Au mois de juin, oui. J'allais dire, qu'en est-il de cet avenant? Oui, nous avons signé l'avenant. Ils ont demandé, ils nous ont donné qu'il faut que nous puissions payer 5 090 pour l'alignement à prime de risque. Donc l'effectif était de 125 000. Imaginez 5 090 contre 125 000. Pour être mécanisé. Ça représente absolument rien. On nous a promis qu'au mois d'octobre, on va aligner les gens à la prime de risque. Jusqu'au jour, nous attendons. Ils ont dit qu'ils vont nous payer 100 000 francs. Les 100 000 francs n'a jamais arrivé au mois de juillet. Mais curieusement, nous avons attendu dans le communiqué du ministre de la Santé. Il a accepté d'ajouter à celui qui a 1 160 000 francs congolais, 200 000 francs, pour arriver à 1 400 000. Mais pour nous, jusque-là, rien ne bouge. Ça peut pas, est-ce que ça ne peut pas fâcher les gens? Raison pour laquelle vous avez écouté que les gens du ministère de la Santé sont fâchés. Pour dire que trop, c'est trop. Il faut qu'on puisse trouver une solution. Nous avons appris que c'est le gouverneur des Warriors. Il faut qu'il nous prouve réellement qu'ils sont des Warriors. Donc, hormis la rémunération, vous réclamez aussi la problématique des nouvelles unités, pour qu'on puisse intégrer les nouvelles unités. Oui, il faut aussi aligner les nouvelles unités. Dans le communiqué du ministère de la Santé, ils ont parlé aussi du problème des grades. Or que le problème des grades, c'est le problème général pour le ministère de la Santé. Depuis 2002 jusqu'à ce jour, mais on donne seulement aux médecins. On a donné les grades pour les médecins en 2018. Mais pour le professionnel de santé administratif, jusque-là rien. Jusque-là rien, madame. Donc, c'est pas correct. À ce qui concerne le paiement de la prime de risque, il y a l'ordonnance loi 040 qui fixe l'équivalence des grades. Lorsque vous êtes médecin, si vous êtes des hôpitaux deuxième échelon, équivalent c'est ATB, attaché de premier but, vous touchez les mêmes montants. Si vous êtes chef de division, moi je suis inspecteur, équivalent chef de division. Le médecin c'est le médecin région. Nous devons toucher le même montant. Mais vous allez constater que c'est vraiment bafoué. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire qu'il y a vraiment violation flagrante de la loi au sein du ministère de la Santé, entretenue par le gouvernement. Donc, hormis cela, vous demandez aussi la scission du ministère de la Santé. Oui. Si l'injustice continue, on sera obligé. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a l'injustice entre les infirmiers et les médecins. Entre les médecins et les infirmiers. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a déjà une pétition. Les médecins et les non-médecins. Le médecin et le non-médecin. Lorsqu'on parle de non-médecin, vous prenez les chirurgiens dentistes, le médecin physique, le pharmacien, les infirmiers, les kinésithérapeutes, ainsi de suite. Donc non-médecins. Donc nous sommes en train de subir
l'injustice, on ne peut pas dire. Alors, je reviens sur ma question avec le président. Oui. C'est la situation date de longtemps, c'est pas aujourd'hui. Oui. Alors, ça serait peut-être une dernière décision que vous avez prise pour qu'on trouve une solution efficace ou vous allez encore aller aux négociations sans suite efficace et revenir au travail. Après, l'année prochaine, vous verrez encore dans la rue. Merci, madame. Le principe au syndicat est que le dialogue est permanent. Et nous avons toujours été ouverts au dialogue. Sauf que nous constatons qu'il y a un refus de notre interlocuteur qui est le gouvernement, qui ne profite pas de notre gentillesse, si je peux dire comme ça, pour ouvrir un dialogue franc. Madame, vous avez suivi ce que les collègues, mes camarades viennent de dire. Au ministère de la Santé, et par rapport à votre question, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vérité. La situation date depuis plus de 10 ans. On peut dire ça. Ça veut dire que tous les gouvernements qui se succèdent ont le même comportement, la même attitude. Vous n'allez pas croire, madame, dans un secteur comme le secteur de la santé, où les principes, selon l'OMS, le travail se fait en équipe. C'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire. En commençant par les médecins, parce que vous avez toujours cité les médecins, jusqu'aux balayeurs. Madame, nous avons parlé toujours de l'injustice dans ces ministères. Parce que ceux qui nous gouvernent croient toujours que le ministère de la Santé, c'est l'apanage d'une seule catégorie professionnelle, à l'occurrence les médecins. Nous disons non. Nous disons non. C'est vous qui travaillez plus, hein? Nous disons non. Il n'y a même pas question de travail, madame. C'est question d'équité, de justice. Parce que la santé, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, si on commence à donner des privilèges à une seule catégorie, en minimisant les autres, les choses ne vont pas marcher. Je vous donne un petit devoir, même si je ne suis pas à mesure de vous les donner. Regardez, observez, faites votre enquête en tant que journaliste. Regardez le fonctionnement des hôpitaux aujourd'hui, madame. Ça laisse à désirer. Et c'est depuis 1965, si je peux m'exprimer comme ça, que les médecins sont à la tête des hôpitaux. Depuis le départ des Belges, les médecins dirigent les hôpitaux. Mais regardez les hôpitaux publics. Quel est l'hôpital pour lequel vous allez me dire que non, ça c'est un hôpital qui marche et qui fonctionne, un hôpital bien légitime. Vous voulez quoi? Que vous preniez la tête des hôpitaux, vous les infirmiers, les autres. Et les mais il y a des compétences, madame. Il y a des compétences. Donc on peut changer un peu la donne, hein, mettre les... Il faut changer la donne. Mais chez vous, je prends votre exemple en tant que journaliste. Vous n'avez pas toujours les ministres journalistes. Non. Si aujourd'hui vous avez votre confrère Mouyaya qui est ministre de la communication, mais ça n'a jamais existé depuis toujours. Prenez le ministère de la Défense, madame. Ce n'est pas toujours un militaire qui doit être à la tête de ce ministère. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Changeons les choses. Nous avons déjà crié, avant même que ce gouvernement de warriors arrive, nous avons crié haut et fort en disant au président de la République, Tshisekedi, nous lui avons dit que cette fois-ci, si vous voulez que le système de santé puisse aller de l'avant, puisse s'améliorer, qu'on ne mette pas les médecins à la tête de ces ministères. Nous l'avons dit à haute voix. À la tête des hôpitaux, partout. Partout. Et à la tête des hôpitaux, parce que les choses ne marchent pas. Dans notre milieu de travail, nous avons des gestionnaires qui ont appris la gestion. Nous avons tout le monde. Un pharmacien peut être directeur de l'hôpital. C'est à peine que ce ministère vient et ce gouvernement vient d'entrer en fonction. Il faut attendre. Peut-être vous aurez la solution à votre problème qui persiste depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'il faut attendre, madame? Nous avions l'espoir que le gouvernement qui arrive va changer les choses. Mais ils n'ont fait que 3 mois. Mais 3 mois, c'est la continuation. Le pouvoir, ce n'est pas que vous arrivez, vous recommencez. Vous avez trouvé quelque chose en cours de route. Prenez,
avancer avec les gens. Nous avons été humbles, madame, lorsque nous avons eu les deux ministres, les titulaires et les vice-ministres à la santé. Nous leur avons dit que, écoutez, venez avec les changements. Venez avec les changements. Donc votre problème, c'est au niveau du budget qui ne veut pas signer la Non, revendication aujourd'hui, de ce jour. Ouais. Non, peut-être je suis sorti un peu du cadre. Si, mais la revendication de ces jours. nous demandons l'amélioration des rémunérations des professionnels et administratifs de la santé. Qui a déjà été accepté par votre ministère. Accepté, introduit et incorporé, si vous voulez, les budgets qui dans bloquent. le budget 2022. Ah. Mais aujourd'hui, on est en train de jouer de la lanterne pour nous distraire. Au niveau du ministère du budget. Absolument, au niveau du ministère du budget, nous le disons ici sans honte. Nous venons de là. Parce que nous C'est sommes comme- de la revendication du jour. Tout à fait. C'est pas ce qui s'est passé il y a 10 ans. Nous venons de là, oui, 10 ans c'est une accumulation. Ouais. Et le gouvernement actuel est en train d'endosser parce qu'il a le droit de prendre et le passif et l'actif. C'est comme ça que nous disons au gouvernement, écoutez, changez les choses. Aujourd'hui, nous ne voulons plus les salaires de misère. Le président Jean-Fidèle Boyo vous a dit ici que il y a des gens qui touchent 100 000 francs congolais, alors que il y en a parmi les médecins qui touchent 1 million, 2 millions, Quel madame, écart. dans le même secteur. Et puis l'argent que nous touchons, ce n'est pas les salaires, c'est la prime de risque. Vous n'avez pas de salaire. Ce n'est pas les salaires. Les salaires, c'est autre chose. Nous sommes ici dans la matière des risques. Posez-vous maintenant la question, les risques que nous courons dans les hôpitaux, qui courent plus de risques que d'autres? C'est la question. Vous répondez à la question vous-même. Je vous dis, je pense s'il faut faire, disons, la démonstration, les infirmiers, les biologistes, les autres corps, les professionnels, les médecins dentistes, physiques, tout ce que nous sommes là, les administratifs, nous courons plus de risques que ceux qui gagnent Vous mieux. voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? C'est vous qui travaillez, les autres sont là des Madame, bureaucrates. vous savez, comment? moi j'aimerais qu'un débat comme ça, vous appeliez aussi les groupes de médecins. Comme ça, nous nous affrontons. Vous n'allez pas travailler, même moi, en tant qu'infirmier, je ne vais pas travailler dans un milieu sale. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient, qui nettoie, qui vous met le lieu propre et vous avez les meilleures conditions de travail. Mais si cette personne-là n'est pas là, vous, même si vous êtes spécialiste en médecine, vous n'allez pas travailler dans un milieu où ça sent. C'est ça le risque. Parce que vous ne savez pas, d'abord, même l'équipement, même le matériel pour nettoyer les pavements à l'hôpital, ça manque. Alors que la gestion est entre les mains de qui? Des médecins. Nous ne sommes pas contre eux. Nous avons étudié. Il y a dans notre profession des diplômés, des docteurs en thèse. Madame, on ne doit pas nous minimiser jusqu'à ce niveau-là. Vous avez vu au mois de juin, la grève du mois de juin. Lorsqu'on a fermé, pas on a fermé, mais on a retiré les travailleurs qui travaillaient à la morgue. C'était catastrophique. Eh bien, donc il ne faut pas minimiser les gens. Même la fourmi a une valeur. Vous comprenez? Mais le gouvernement ne veut pas prendre ça au sérieux. Jusqu'aujourd'hui, un gouvernement responsable devrait se préoccuper de la situation actuelle. Parce que depuis le 2 août, nous sommes en grève. Et dans le pays, ce n'est pas à Kinshasa seulement, c'est dans tout le pays. Nous sommes en grève. Mais vous ne voyez pas, vous ne sentez pas le gouvernement bronché. C'est comme si rien n'était. Il faut attendre. On ne peut pas attendre jusqu'à l'infini. Nous solution. sommes Alors, des êtres humains. Qu'est-ce que vous attendez? Je donne la parole aussi à monsieur Jean-Fidèle Mboyo. Qu'est-ce que vous attendez du ministère du Budget? Parce que vous étiez en sit-in devant le bâtiment du ministère du Budget. Qu'est-ce que vous attendez du ministère du Budget? Qu'est-ce que le ministre vous a dit? Sûrement vous l'avez rencontré ou un membre de son cabinet, le ministre du Budget. Le ministre d'État, le ministre du Budget, il est maintenant à Goma avec le Premier ministre. Vous avez rencontré un membre de son cabinet? Nous avons rencontré son vice-ministre. Nous avons démontré pièce contre pièce ces irrégularités de 12% qui consomment 55%. Et on a argumenté en un mot. Nous sommes dit que le mercredi ici, nous allons nous mettre ensemble
le ministère de la Santé, leurs experts aussi, le ministère du Budget, leurs experts et le banc syndical pour valider la grille barémique que nous avons introduit dans la prévision budgétaire. Le ministre de la Santé avait déjà aussi validé ça parce qu'il avait signé. Si c'était le ministre de la Santé, oui, si c'était le ministre de la Santé, aujourd'hui on ne pouvait même pas avoir la pression. Parce que c'est depuis mardi qu'il avait signé cette grille. Comme c'est un document avec contre-essai qui devrait porter les deux signatures, c'est au niveau du budget qu'il y a eu hésitation, soit disons les experts ou quoi qui ont voulu analyser des histoires comme ça, mais nous on a compris simplement que c'était une politique de nous faire endormir. Bon, heureusement que nous nous sommes montrés veiller aujourd'hui sur notre sort et le mercredi nous allons travailler et à la fin de ça on vous dira la conclusion. En même temps, le ministre d'État, ministre du Budget, le mercredi sera là. Dès qu'on termine, il va contresigner et directement le problème par rapport à la grille barémique pour l'année prochaine sera résolu dans l'ensemble. Mais madame, ce qu'il faut dire aujourd'hui, parce que nous avons annoncé ça au vice-ministre du Budget, nous l'avons dit que dès demain, nos services de morgue ne vont pas travailler. Nos agents qui travaillent là-bas, on va les interdire de travailler. Et puis les gens de maintenance qui sont dans les services de maintenance dans toutes les structures de la santé ne vont pas travailler. Parce que mais vous êtes en négociation, vous avez bien dit que le ministre de la Santé est d'accord pour tout. Ça reste la signature du ministre de Budget. Non, je vous ai dit au départ ici que nous avons les matières à caractère administratif et puis les matières à caractère pécuniaire. Et au niveau pécuniaire, nous avons pris une partie. Ça, nous sommes encore sur le 1/4 de revendication. Ce que nous parlons aujourd'hui, ça c'est la matière d'1 quart. Il nous reste encore 3/4. Aujourd'hui, on voulait aborder avec son Excellence le vice-ministre du Budget. Lui, s'en est excusé pour dire que non, aujourd'hui, cette matière n'a pas été souhaitable. On se limite seulement sur la problématique de grille. Nous l'avons compris. Et comme le gouvernement ne veut pas donner une attention particulière, nous allons accélérer avec la pression. On dit le peuple d'abord. Mais nous disons aux syndicats, un peuple se libère. Donc, si vous ne réclamez pas votre droit, on doit dire est droit lorsqu'on le réclame. Mais les faits sociaux précèdent la loi. Les faits sociaux précèdent la loi. Est droit lorsqu'on le réclame. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer notre droit. Et sur ça, nous estimons que le gouvernement va revenir à la raison. Parce que nous ne voulons plus continuer de grève en grève en fait. Le syndicat est en train d'aider aussi le gouvernement. Aujourd'hui, il y a un problème de cohabitation entre les médecins et les non-médecins. Raison pour laquelle mon camarade a dit ici, tout ça, que nous avons lancé depuis la semaine passée l'opération de pétition, signature pour la pétition de scission du ministère de la Santé. Nous estimons que même si aujourd'hui l'homme politique ne décide pas, mais au moins nous avons déjà déclenché une opération. Même après les années, on finira à arriver à la scission du ministère de la Santé. Alors, merci Monsieur Jean-Fidèle Mboyo. Nous tournons déjà vers la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Il est temps de donner la parole à chacun pour le mot de la fin. Nous commençons par Monsieur Toussaint, qui est aussi syndicaliste. Je rappelle, Madame, Monsieur, que nous recevons ce soir les professionnels et administratifs de la santé publique, hygiène et prévention réunis au sein de 17 syndicats. Ils étaient ce lundi 23 août 2021 devant l'hôtel du gouvernement, devant le ministère du Budget, pour réclamer la signature du ministre du Budget pour l'amélioration de leurs conditions salariales. La validation des grilles du barème salarial. Exactement. Qui a déjà été signé par le ministre de la Santé, exactement, validé par le ministre de la Santé, ouais, mais qui est bloqué au niveau du ministère du Budget. C'est ça. Alors, Monsieur Toussaint, ce serait peut-être votre mot de la fin, votre conclusion. À chacun la parole et nous allons conclure. Votre conclusion. Madame, merci. Je pense que nous avons beaucoup parlé. En ce qui concerne les salaires, il n'y a pas de problème. Parce que là, ils ont respecté l'ordonnance 048 de 1992. Mais là où les bas blessent, à ce qui concerne la prime des risques, il y a vraiment l'injustice sociale. Nous voulons que
le gouvernement puisse arranger ça. Et le problème que nous venons de faire les sit-ins, ce n'est qu'un problème supplémentaire. Mais notre problème, ça y a, il faut que le gouvernement puisse donner ce qu'ils ont donné aux médecins pour cette année, afin que nous puissions désamorcer notre cap. Au cas contraire, nous allons réaliser ce que le président vient de dire. C'est-à-dire, nous allons retirer nos gens qui travaillent des services de mort. Je pèse mes mots. Nous ne bloquons pas les morts, mais nous retirons nos gens. Pour que les médecins... C'est moi d'Hippocrate, hein? C'est moi d'Hippocrate aussi existe. Pour nous, il y a c'est moi d'Hippocrate. Alors pour les autres, là vous direz non. Voilà, monsieur Mboyo. Donc vous voulez être égal avec le médecin. Non, madame, il faut corriger ce terme. On ne dit pas égal parce que même dans le monde entier, entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes, les écarts existent toujours. C'est parce que notre pays ne veut pas respecter les lois, mais cela existe. Donc les écarts existent toujours. Mais que ces écarts ne soient pas trop significatifs. Quelqu'un qui touche 100 000, l'autre 1 million. Vous voyez cet écart? Ici, en dernier mot, nous disons merci au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour avoir signé Mbongani depuis la semaine passée. Ça, nous devons être honnêtes pour ça. Si c'était lui, aujourd'hui, on ne pouvait pas aller chanter devant l'immeuble des hommes intelligents pour la destruction du pays. Parce que ce bâtiment, nous disons ça, c'est l'immeuble des hommes intelligents pour la destruction du pays. On ne peut pas bloquer le pays jusqu'à ce niveau-là. Alors nous disons, nous allons poursuivre notre mouvement jusqu'à ce que le gouvernement revienne à la raison, c'est-à-dire appliquer les textes. Nous demandons à tous les professionnels et administratifs du secteur santé de persévérer parce que est droit lorsqu'on le réclame. Les faits sociaux précèdent la loi. Nous allons poursuivre notre démarche jusqu'au bout et nous osons croire que nous aurons notre victoire d'ici là. Alors on termine avec M. Joseph Kibangula, qui est secrétaire général de l'UNIC. Hein? Oui. De l'UNIC. Oui. Vous avez salué, M. Mboya a salué quand même la bonne foi du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, et que le dossier est bloqué au niveau du ministère du Budget. Quel est votre dernier mot? Madame, il n'y a pas les derniers mots. Parce que nous votre conclusion? Oui, la conclusion de l'émission, je voudrais rejoindre mes prédécesseurs. Mais ici, je voudrais inviter la bonne foi du gouvernement. En commençant par le Premier ministre, qui est le responsable, le chef du gouvernement. Il ne faut pas que le Premier ministre dorme sur ses oreillers ou tranquillement, comme si rien ne se passe dans le pays qu'il dirige. Vous comprenez, madame? Parce que le Premier ministre nous a déjà trompés une fois. Il était question qu'il nous reçoive dans son cabinet pour lui expliquer les problèmes. Nous avons eu ces échos-là. Mais il ne l'a pas fait. Une semaine après, il a reçu la délégation des médecins. C'est ça l'injustice que nous sommes en train de dénoncer ici. Parce qu'il ne faut pas que le Premier ministre croie que il n'y a que le médecin qui vale dans le secteur de la santé. Nous ne voulons pas aller encore plus loin avec ce que nous sommes en train de faire comme action. Nous sommes capables de bloquer les mécanismes du fonctionnement des institutions hospitalières ou des établissements de soins de santé. Mais nous y allons mollo mollo. Nous ne souhaitons pas ça parce que nous compatissons avec la population qui doit nous soutenir, madame. Parce que parfois la population n'a pas l'information. Regardez ce qui se passe à l'intérieur. C'est grave. À Kinshasa, vous avez encore un centre privé à côté et ça ne vous fait rien. Et ça ne fait rien au gouvernement et moins encore au Premier ministre. S'il est en train de nous suivre à ce moment ici, qu'il puisse, hein? Comme il est avec notre ministre du budget en voyage, dès son retour, qu'il nous reçoive pour que nous lui disions des problèmes qui se passent dans le secteur de la santé. Et à ce moment-là, nous allons jeter des fleurs au gouvernement. Mais si c'est le contraire, nous serons toujours dans notre mouvement de grève. Alors merci Merci à vous tous. Hein. Merci d'avoir répondu à notre invitation à travers notre magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Monsieur, je rappelle que nous recevons ce soir des professionnels et administratifs de la santé publique, hygiène et prévention. Ils sont réunis au sein de 17 syndicats.
Ils étaient en sit-in ce lundi 23 août 2021 au ministère de budget. Ils réclament du ministre de budget la signature de leur barème salarial qui a déjà été signé, validé par le ministre de la Santé. Ça reste au ministre de budget. Alors ils étaient, comme vous voyez là sur les images, en sit-in au ministère de budget. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Messieurs, nous nous retrouvons prochainement sur la même chaîne, Canal Congo Télévision, avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Merci, madame.